Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Herman à l'état civil. Vous êtes sur la chaîne Herman Parle Politique. Aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais d'abord vous remercier parce que ça fait 1 mois, 3 jours exactement que j'ai lancé la chaîne. Quand je dis lancer la chaîne, ce n'est pas que j'ai créé la chaîne. La chaîne a été créée depuis l'année dernière, 2020. Et je ne faisais rien sur cette chaîne-là. Voilà, c'était juste un mail que j'ai créé puisque les chaînes YouTube se créent avec un Gmail. Donc, un Gmail que j'avais créé pour d'autres circonstances. Et qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler politique. J'ai pris ça pour pouvoir faire. Donc, ça fait 1 mois, 3 jours exactement que cette chaîne a été lancée, que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, les vidéos sont au nombre de, je pense que 31 ou 32 vidéos maintenant. Voilà, puisque je multiplie les vidéos arrivées à ce moment. Voilà, donc, pendant les 1 mois et les 3 jours, vous êtes 1600 abonnés sur cette chaîne YouTube. C'est une rapidité qui ne dit pas son nom. Et je vous remercie et je vous encourage à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, pour que nous puissions discuter de la politique de notre pays, pour que nous puissions parler politique, pas pour tuer les gens, mais parler politique. C'est important. La politique, c'est la tchatch, c'est le verbe, c'est l'argumentation. Ce n'est pas les tueries, les égorgements, les éventrements. Non, ce n'est pas le poignard, poignarder les gens. Ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas créer des microbes, les verser dans les rues et puis tuer des gens. Vous avez vu ici, j'ai fait une vidéo où on voit un microbe qui va vers un vieux qui n'a rien à voir avec l'histoire de Aoussa, qui est quitté au marché avec ses sachets, qui rentre à la maison et on vient, on le poignarde. Il veut monter dans l'immeuble, on le trouve là-bas, on le poignarde. On a vu le vieux ici, la vidéo a fait le tour. La vidéo, un monsieur a fait, un jeune homme a fait un direct et vous avez vu comment les gens se comportent. Ça, c'est ma Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. J'ai posté quelque chose sur Info Côte d'Ivoire, puisqu'ici, je ne peux rien poster pour l'instant. Mais j'ai posté quand même quelque chose sur Info Côte d'Ivoire, où j'ai dit que voici la Côte d'Ivoire qui m'a fait naître, qui m'a vu naître. Quand vous voyez cette Côte d'Ivoire-là, ok, quand vous voyez ce que je vais vous montrer là, j'espère que je vais voir ça très rapidement, puisque jusqu'à présent, je ne peux pas faire de direct. On me dit qu'il faut attendre 90 jours. C'est-à-dire quand tu atteins les 1000 abonnés, tu dois attendre 90 jours pour que tu puisses être capable de faire direct via ton téléphone. Voilà. Mais j'ai mon ordinateur ici. Voilà, j'ai mon ordinateur. Voilà, j'ai mon MacBook ici, comme vous le voyez. Voilà, je peux me servir de ça pour faire des directs. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, je pense qu'un jour, je vais tester ça. Je vais prendre, parce qu'il a une très bonne caméra aussi, pour faire des directs. Mais vous allez voir, c'est cette Côte d'Ivoire-là qui m'a vu naître. Voilà. Vous avez vu qu'il y a 398 pouces bleus en bas de ces anciens livres-là. Anciens livres de mathématiques, anciens livres de sciences et écologie, anciens livres de français, de lecture. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui m'a vu naître. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire où on tuait, c'est la Côte d'Ivoire où on étudiait. La Côte d'Ivoire où pour avoir des jolies femmes, il faut être étudiant. Voilà. C'est vrai, avant quand tu étais étudiant, mais tu peux sortir à toutes les femmes. C'est pas quand tu faisais buzz, c'est pas quand tu montrais ton corps sur Internet, c'est quand tu connaissais papier. Et c'est pas si vous comprenez un peu, avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous comprenez un peu mon inquiétude dans cette histoire de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire d'avant, ce n'était pas quand tu te montes sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas quand tu deviens rebelle, comme Soro Guillaume, et que tu as l'argent facile. Non, la Côte d'Ivoire d'avant, c'est des gens qui fréquentaient. Un étudiant, mais son malin, tu ne pouvais pas. Et c'était un bon malin, parce qu'être étudiant, ça ne sort pas. Et puis avant, on ne vendait pas les moyennes. Avant, mais ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas maintenant où Kandja Camara est devenue ministre. Elle a été ministre de l'Éducation nationale et on dit plus de 90% des élèves ne savent pas lire. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la draine de Katiola qui a dit ça. On a passé ça ici. La draine du nord de la Côte d'Ivoire dit plus de 90% des élèves ne savent pas lire. Vous comprenez un peu? Donc c'est ça la tristesse, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question, comme vous la voyez en titre, qui ment? Est-ce le peuple ou ceux qui gouvernent le peuple de Côte d'Ivoire? Qui ment? Parce qu'il faut qu'on essaie de voir, on essaie de comprendre qui ment. Est-ce que c'est le peuple? Bon, cette affaire d'Aoussa, je pense que c'est quand même passé. On ne va pas quand même s'éterniser là-dessus. Les Aoussa sont nos frères. De toute façon, ils sont là, ils sont dans notre pays. Et nos frères aussi sont dans leur pays au Niger. Il n'y a pas de problème. Ce que moi je déplore, c'est le manque de respect des Ivoiriens. Il faut que ça change. Il faut qu'on nous respecte. Je vais vous faire écouter quelque chose très rapidement. Je n'ai pas envie de perdre le temps. On y va. Puisque je ne peux pas faire de direct. On me dit d'attendre 90 jours. C'est-à-dire que je peux faire direct avec mon ordinateur. Mais avec le téléphone, la chaîne est tellement nouvelle. Tu dois attendre. J'ai commencé à lancer la chaîne nouvellement. Donc, je dois attendre 90 jours. Donc, plus de 1 mois. 90 jours, ça fait combien? Je dis 1 mois.
30. Ça fait 3 mois pour pouvoir faire direct avec téléphone. 3 mois, je crois. 3 mois, 90 jours. Hein, quand j'ai fait les recherches, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, c'est à cause de ça, je n'arrive pas à faire direct. Puisque j'ai déjà les 1000 abonnés, j'ai déjà plus de 4000 heures de visionnage. Parce que pour être éligible, pour que ta chaîne soit monétisable, pour ceux qui ne le savent pas, cette chaîne est déjà monétisée. Voilà. Ça, c'est demander à tous les youtubeurs qui peuvent faire ça. En un mois, tu atteins les 1000 abonnés, puis tu atteins les 4000 visionnages. 4000 visionnages et c'est déjà monétisé. Pour ceux qui sont dans les pays développés, quand vous allez cliquer, vous allez voir plus de publicité. C'est pas mauvais. Si ça me donne 2 $, je prends aussi pour pouvoir faire mes choses. Voilà, c'est important. Bref, on va partir. Hein. 10 ans. Bien boîte. Le président candidat à un 3e mandat controversé défend son bilan. La nuit, la journée, il n'y a pas de l'eau. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On est fatigué. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller au plateau. Pour aller chercher l'eau là-bas. Il y a un ami qui est là-bas. Je vais chercher l'eau là-bas. Même pour manger, pour laver les assiettes, on attend même 3 ou 4 jours pour laver les assiettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. On va mettre pause. Ce monsieur-là, ce jeune qui parle là, il vit en Côte d'Ivoire. Vous, pour pouvoir faire votre passage en force, le RHDP, du moins le RDR modifié, vous êtes allé faire campagne pour dire, est-ce que vous avez eu de l'eau? Vous n'avez pas eu de l'eau? Et les moutons répondent, oui, on a eu de l'eau. Est-ce que vous n'avez pas eu de l'électricité? Oui, on a eu de l'électricité. Alors, allez-y demander à ce jeune-là pourquoi il ment sur vous. Puisqu'il entend de faire témoignage. Il entend de faire témoignage. Le jeune fait témoignage, je reprends ici. On est fatigué. Pour se laver, je suis obligé de prendre ma moto pour aller au plateau. Pour aller chercher l'eau là-bas. Il y a un ami qui est là-bas. Je vais chercher l'eau là-bas. Même pour manger, pour laver les assiettes, on attend même 3 ou 4 jours pour laver les assiettes parce qu'il n'y a pas d'eau. Un financement de 14 milliards de francs CFA grâce à la reconversion de la dette Côte d'Ivoire-Espagne dans son volet eau potable. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a dévoilé la plaque, puis procédé à la pose de la première pierre de l'ouvrage. 14 milliards de francs pour l'eau potable. Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, moi je n'ai même pas envie de mettre votre feu là. Je n'ai pas envie de mettre feu. Parce que eux là, quand eux ils étaient en vie là, ils ne mettaient pas feu quand pour les patriotes qui sont décédés. Quand eux ils étaient en vie là, ils n'ont jamais mis feu. Ils n'ont jamais parlé de feu pour Kofi Toussaint qui a été égorgé. Ils n'ont jamais parlé de feu pour Désiré Tagro qui a été... Oh Seigneur Jésus. Donc pour eux aussi là, je ne mets pas feu. Je m'en fous. Voilà. 14 milliards. C'est vraiment la pierre de 14 milliards que Amadou Gon, lui qui dit, en 2020, Tchoko, il est où? C'est ça. L'orgueil doit nous quitter les frères. Le pouvoir là, comme le disait Sorogium, le rebelle, le pouvoir là, ça trompe un temps. Lui-même, ça l'a trompé. Il est où aujourd'hui? Il a qu'à rentrer. Depuis, il n'est pas encore rentré. Il est encore en exil. On l'attend à ces pays. Bien, on continue. Abidjan dispose ainsi d'une quantité d'eau potable produite suffisante pour faire face aux besoins des populations. Il est le seul président qui a envoyé la Côte d'Ivoire vers le progrès. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Il est le seul président qui a envoyé la Côte d'Ivoire vers le progrès. Alors, ce sont les gens du RHDP qui mentent ou c'est la population qui ment? Écoutons. Des populations. Il est le seul président qui a envoyé la Côte d'Ivoire vers le progrès. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Pour avoir l'eau, mais il faut sortir dans le quartier pour aller prendre l'eau ailleurs. Vous voyez, chaque jour, il y a des, comme on appelle, le locataire qui sort. Moi, je vais faire comment? Citerne là, c'est une fois dans la semaine. Avec cette population-là. C'est pas sérieux. C'est une vraie galère. Comment on fait? Ce n'est pas sérieux. C'est ce que le vieux là a dit. Ce n'est pas sérieux. Parce que tout cela regarde votre RTI là. Tout cela regarde votre télévision. Et vous dites que vous avez 14 milliards d'eau potable. Et il y a un monsieur qui dit, il est le seul président qui a envoyé la Côte d'Ivoire, mais à un niveau très élevé. Et lui là, il dit que chaque jour les gens sortent de son bâtiment pour aller chercher l'eau ailleurs. Ce n'est pas sérieux. Ce mot-là me touche beaucoup. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, chers gouvernants. Ce n'est pas sérieux. Ne mentez pas au peuple.
Et ne volez pas l'argent du contribuable. N'augmentez pas la dette de la Côte d'Ivoire. Ne volez pas les milliards pour vous enrichir. Kandia Camara a combien de bâtiments à Abidjan? Elle a combien d'écoles, combien d'établissements ici même? Elle a combien de maisons? Sa fille baigne dans la vie, une vie dorée. Pendant que les dignes citoyens qui ont contribué aux contribuables ivoiriens, j'allais dire. Des gens qui sont allés à l'école en Côte d'Ivoire, qui ont eu des diplômes, ils sont obligés de prendre l'eau pour aller dans les pays. Ils sont obligés de demander visa pour venir ici, dans les pays où il fait froid, pour se chercher. Pendant que vous prenez l'argent du contribuable pour donner à vos enfants. Ce n'est pas sérieux, ce que vous faites. C'est vous qui mentez. C'est vous qui volez. C'est vous qui maltraitez le peuple. Et ce n'est pas sérieux. Je vais continuer la vidéo. Aller au travail, on se réveille le matin, on n'a pas de l'eau pour se laver. On ne peut pas aller sentir devant le patron. Donc on demande une excuse pour rester à la maison. Aujourd'hui, grâce à votre action, l'eau est revenue à Biabou depuis plus de 10 ans. Biabou attendait l'eau et à Cloquia. Et aujourd'hui, vous venez mettre un château d'eau à Abobo Abokatié qui va inonder tous les robinets d'Abobo en eau. Lui là, il n'est plus de ce monde. On paye l'eau là. Il n'est plus de ce monde. Regardez le discours qu'il tient. Ils ont mis quelque chose à Abobo qui va inonder tous les robinets d'Abobo. Mais on a vu ici des Abobolais, c'est parce que je n'ai pas fait la vidéo longue. Puisque quand c'est préenregistré pour la mettre en ligne, ça prend assez de temps. Et c'est très lourd. Ce téléphone c'est S21. S20 pardon. Ce n'est pas Banichal qu'on a banni. Ça filme en HD fatigué fini. Je suis obligé de réduire avec un logiciel la vidéo pour que ça soit au moins aux environs de 1 giga, 2 giga de choses pour mettre en ligne. Parce que quand ça finit, c'est les 10 gigas, 15 gigas. C'est pourquoi je veux faire direct et depuis YouTube ne me permet pas. Sinon, j'allais faire beaucoup d'analyses, les frères. Qui ment? Vous-même, dites-moi en commentaire, qui ment? Et ce sont des cadavres qui ne savaient même pas qu'ils allaient être cadavres. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui sont encore en vie, là, qui sont encore là-bas, là, de se calmer. D'être un peu humain. Soyez un peu humain. Kandia Camara, sois un peu humain. Au lieu de traquer les cyberactivistes, de payer les gens pour traquer les cyberactivistes là, soyez un peu humain. Toi, monsieur Mamadou Touré, là, tu es encore jeune. Maintenant où tu es là, tu es milliardaire. C'est vrai que tu es milliardaire. Mais regarde tes prédécesseurs. Amadou Gon, il était milliardaire, il est où aujourd'hui? Lui qui parle ici là, et qui choque là, les robinets, l'eau a inondé les robinets. On dit c'est citerne. Citerne où on met l'eau pour éteindre feu là. Vous pensez que l'eau qu'on prend pour éteindre feu là, c'est l'eau naturelle. On met des produits chimiques dedans. Et c'est dans citerne de produits, c'est là-bas on met l'eau potable pour donner aux Ivoiriens, ils vont boire. Est-ce qu'ils ont lavé dedans avec savon? Qui est descendu dedans pour laver dedans? Je ne suis pas sûr, je n'en suis pas sûr. Je ne crois pas que quelqu'un est descendu pour laver dans la citerne là. Et on donne à nos populations pour boire. Et Adama, on peut faire ça. Pourquoi vous mentez à longueur de journée comme ça? Les gouvernants de la Côte d'Ivoire actuelle. On continue. Avec les gens de Outoro, 2000 par jour. On envoie Fatih, Fatih vient 3000, Fatih vient 4000, on paye. Ça là, c'est pas bon. Donc, comme ça, là, nous, on va penser comment? On va dire, voilà, c'est un volet. Parce qu'on ne gagne pas l'eau. Pourquoi on paye l'eau? Voilà. Qui ment? C'est la vieille mère là qui ment? Ou c'est les gouvernants là qui mentent? Il n'y a pas l'eau, mais vous envoyez facture 4000, 5000. Oh, il n'y a pas l'eau. Tout à l'heure, j'ai fait une autre vidéo. Et un imam va vous parler. L'imam dit normalement, la facture de CIE là ne doit pas être même chose. Il n'y a pas courant. Mais la même facture que tu as payée au temps où il y avait courant, c'est la même facture qui vient. Qui ment, qui vole. Mais c'est vous qui mentez, c'est vous qui volez au peuple. Vous devez arrêter ça. Le karma existe, les frères. Amadou Gon est où aujourd'hui? Le Golden Boy est où aujourd'hui? Frères et sœurs, le karma existe. C'est vous qui êtes musulmans, non? Je pense que dans l'islam, là-bas là aussi, il y a l'enfer qui existe. Ce n'est pas seulement dans la Bible. L'enfer existe aussi chez les musulmans. Hey! Continuons et puis on va terminer. Ça fait déjà 14 minutes, c'est déjà long. Continuons quand même. L'État a investi depuis 2011
plus de 400 milliards de francs CFA, soit environ 600 millions d'euros, pour résoudre les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable dans tout le pays. Est-ce que vous pensez que ça là c'est vrai? Le président candidat. Je ne crois pas, c'est du mensonge. 400 milliards de francs. Mais c'est quel pays la Côte d'Ivoire? Depuis là on investit et puis il n'y a pas toujours eau. C'est quel territoire? On investit mais il n'y a pas eau. C'est du mensonge. Vous êtes sûr que 400 milliards, quand même, les petits robinets, ils vont mettre dans la maison des gens là. 400 milliards, plus de 600 000 euros. Et il y a déjà, à pleine capitale économique, il y a des gens qui grèvent pour avoir l'eau. Yopougon, Abobo, même Cocody. En pleine capitale économique, il n'y a pas courant. Mais on dit que Côte d'Ivoire vend courant à l'étranger. 15 minutes, bon 16 minutes, je suis désolé que ça soit long. Si c'était un direct, on pourrait même parler dans les 1 heure pour faire nos analyses, mais on n'a pas le temps. Je vais encore lancer notre vidéo tout à l'heure même pour parler avec voilà, un imam qui a fait une sortie. Je vais analyser. Je vais essayer de faire une vidéo de 30 minutes même peut-être pour voir comment je vais la mettre en ligne. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.